Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui je vous parle du jeu Obsession. Obsession, Pride, Intrigue and Prejudice in Victorian England. Alors, si vous êtes des fans de la série de Downton Abbey, vous vous retrouvez ici, un peu à l'époque victorienne, dans le Derbyshire, où vous essayez de revaloriser votre famille en ayant plusieurs contacts avec des gens plus ou moins fréquentables par moment, en essayant de développer votre domaine et tout ça. Et c'est un jeu très intriguant, c'est certain. C'est surtout un jeu, c'est un vrai jeu de société. C'est un jeu où autant les cartes, les tuiles, les actions que vous allez choisir, l'ordre dans lequel vous allez faire les choses, l'opportunisme dont vous allez faire preuve va être payant. Alors, c'est un jeu que j'ai adoré. Moi, c'est un jeu que je vais classer facilement un 9-10 sur BGG probablement. C'est un jeu que je cherchais depuis longtemps, depuis plusieurs mois. Et dernièrement, j'ai eu la chance de l'obtenir, ainsi que toutes ses extensions. Et c'est la deuxième édition. Alors, la deuxième édition vient avec déjà plein de choses d'inclus. Il y a quelques petites extensions que vous pouvez vous procurer à part, dont la Wessex et la Upstairs and Downstairs. Je vais vous en parler un petit peu à la fin quand on remballe tout. Qu'est-ce que je fais dans cette vidéo-là? Ben, je vous parle de deux choses. Mes premières impressions. Je vous montre un peu comment va le jeu. Je vous parle de mes premières impressions. Et je vous montre à quel point certains jeux n'ont pas besoin qu'on les améliore pour le rangement. Ce jeu-là, je vais probablement faire quelques petites enveloppes en origami là, pour séparer 2-3 petits paquets de cartes. Là, mais il y a déjà des boîtes, c'est magnifique, c'est bien fait, c'est déjà pensé. Et si tous les designers de jeux pensaient comme ça à leur jeu, on n'hésiterait pas à mettre 15-20$ de plus sur un jeu. Certain. C'est trop bien fait, c'est trop parfait, il y en est à une grosse extension et déjà on sent que c'était prévu depuis le début que tout ça entre dedans. Fait qu'on regarde ça ensemble. Un petit recap de comment a été ma première game, de quelles sont les actions que vous pouvez faire, un peu comment ça marche. Puis après ça, je vous montre comment tout remballer ça. Parce que c'est déjà super bien prévu. Alors, première partie de Obsession. Un jeu un peu singulier. C'est un jeu qui est assez thématique. Si vous êtes des fans de Downton Abbey ou ce genre de choses-là, vous êtes dans le Derbyshire, de la petite bourgeoisie ou de la petite noblesse, si vous voulez, là. Puis vous essayez de vous refaire une santé sociale. Alors, c'est assez intéressant. Vous avez je vous montre ça, là, un après l'autre, là. Vous avez un premier plateau, ici, où on va pouvoir compter les tours. Il y aura des objectifs de couleur de tuiles à atteindre. Ça veut dire que c'est soit des tuiles essentielles qui sont la salle de déjeuner, le salon, le grand hall, la librairie, ce genre de choses-là qui sont brunes. Vous avez des tuiles de service. Alors, ça concerne tous les domestiques que vous allez engager puis leurs habiletés. Vous avez sur votre propriété elle-même des gazebos, des jardins, des terrasses. Vous avez aussi des tuiles qui sont ici sur le marché ou qui sont ici sur votre... ça, c'est la place d'un joueur. Ici, ce côté-ci, d'un autre joueur. Mais il y a un marché de tuiles à acheter ici. Alors, il y a le coût des tuiles, il y a le coût ajouté ou diminué sur la tuile elle-même par rapport au marché. Vous devez activer ces tuiles-là, je vais vous montrer dans quelques instants. Vous avez 2 paquets de cartes ici aussi que vous voyez. Alors, il y a des cartes de niveau 1 qui sont des invités ordinaires et des cartes de niveau 2 qui sont des invités qui sont de prestigieux. Alors, ça ressemble à quoi? Alors, si on regarde mon espace de jeu. Alors, tout le monde commence avec ces 5 tuiles-là, sauf une famille chaque famille a une petite variation. Dans le jeu de base, il y a 4 familles. Avec toutes les extensions pour y jouer jusqu'à 6 familles. Les dos sont tous similaires pour les personnages. Vous commencez avec vos personnages de base
qui ont chacun un logo, des habilités, que vous voudrez que votre réputation augmente, vous voudrez de l'argent, vous voudrez inviter des invités. Vous aurez des invités qui sont plutôt ordinaires, là, des invités réguliers, qui ont des habiletés, qui vont demander l'aide de certains serviteurs. Alors, on est en pleine époque victorienne, alors juste aux photos, juste aux images, vous pouvez voir que les gens ont un petit air ancien. C'est normal. Il y a des invités qui sont moins recommandables. Ici, vous avez un scoundrel. Scoundrel, c'est ça. Monsieur Hereford est intelligent, mais il est toujours en train de faire des manigances. Alors, à la fin, s'il reste dans votre main, vous perdrez des points. Vous pouvez perdre de l'argent, mais quand même gagner, attirer d'autres invités. Les aventurières, comme ça, qui vous font perdre des points. Vous avez des gens plus recommandables qui vous apporteront de l'argent. Alors, il y a tout plein de faveurs à avoir. C'est intéressant. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Alors, vous avez vos tuiles de base. Bien, vous dites, je vais jouer cette tuile-là. Je mets ma tuile ici. Je mets sur ma tuile le personnage qui est demandé. Elle me demande 2 membres de ma famille. Alors, je joue 2 membres de ma famille ici. Et une fois que vous aurez fait ça, ben, si vos membres de famille ont besoin de serviteurs, vous les mettez. Vous récoltez les récompenses qui viennent avec une fois que vous avez fourni les serviteurs. Les récompenses, c'est de l'argent, c'est du prestige, c'est d'inviter d'autres, encore plus d'invités différents ou d'avoir d'autres serviteurs. Parce que c'est important pour aider à faire avancer tout ce monde-là. Évidemment, les tuiles ont des numéros et les cartes aussi. Alors, certains invités ont certains niveaux dans le coin ici. Alors, vous devez faire monter votre réputation parce que si votre réputation est de juste de 3, vous ne pourrez pas jouer une carte de carte puis faire inviter réellement cet invité-là à une activité que vous allez faire. Alors, une fois que tout ça c'est fait, mais l'activité que vous avez faite de base, elle avait les 3 points, vous allez la retourner. Celle-là ne vaut plus de points, mais c'était le Private Study. Ben, à chaque fois qu'il y aura une foire au village, vous ferez 300 livres et vous augmenterez votre prestige de 2. Alors, il y a toujours des avantages et vous avez intérêt à accumuler plus de tuiles et à ne pas les jouer trop souvent les mêmes. Ça rapporte beaucoup moins. Alors, c'est très intéressant. Et une fois que vos personnages ont joué, ils vont dans une section de votre plateau qui s'appelle Expanded Service, c'est-à-dire que vous les avez utilisés. Et c'est la première action que vous faites quand c'est à votre tour, c'est que tous les serviteurs qui étaient dans leur quartier deviennent disponibles. Celui qui a fait un service retourne se reposer dans ses quartiers et tous ceux qui sont au bout sont libres pour venir vous aider. Alors, c'est assez intéressant. Plusieurs façons de faire des points. Il y a des invités qui vous donneront des fois des points, comme ici, 1 point, 2 points. Les chiffres ici, sur les tuiles, vous donneront certains points. L'argent ne vous donne pas beaucoup de points, fait que vous avez intérêt à l'investir. Où sont les points à part de ça? Les points, vous avez des objectifs, alors des cartes objectifs. Alors si vous réussissez à remplir certains objectifs, ben, vous pouvez faire des points supplémentaires. C'est intéressant pour ça. Alors, le nombre de serviteurs que vous aurez engagés vous donneront des points aussi. Et le but du jeu, c'est que la famille c'est pas Fairbank, me semble. Non, c'est Fairchild. Alors, la famille Fairchild a 2 héritiers, un garçon et une fille, qui cherchent à entrer dans une famille et vous compétitionnez pour les faire entrer dans votre famille. Alors, le board de tour est ponctué d'endroits où vous faites du courtship, c'est-à-dire vous êtes tenté de séduire un des deux. Et ça dépend de ce qu'ils recherchent. Alors, la première fois, mettons ici, il cherchait, rendu ici, il était intéressé par les gens qui avaient beaucoup de serviteurs. Alors, si vous regardez mon adversaire, il y avait une seule tuile bleue là, et moi ici, j'avais des tonnes de tuiles bleues, alors j'avais beaucoup plus de points de victoire sur les tuiles bleues que lui, alors j'ai récupéré un des 2 personnages. Pour le marier à ma fille, j'avais pris l'héritier, et non l'héritière. Et ce personnage-là est avec moi tout le long du round. À la fin du round, je le remets, puis c'est le prochain... la prochaine fois qu'il y aura quelqu'un qui est en train de faire la cour aux héritiers, ben ils vont peut-être s'intéresser à autre chose. Alors c'est intéressant pour ça, il y a beaucoup de choses à tenir compte, puis beaucoup de choses à regarder. Alors,
Les pièces que vous avez ici ne viennent pas avec le jeu en métal. Les pièces sont en carton. Mais je vais vous montrer comment je range tout ça parce que la production de ce jeu-là est extraordinaire. Alors, vous voyez, c'est quand même du gros carton. Vous pourriez jouer avec ces pièces-là et vous seriez très content pareil. C'est vraiment de la belle production. Les tuiles sont en carton assez épais. Vous allez voir, pour ce qui est du rangement, vous n'en reviendrez pas. Pour une fois, je n'ai aucune envie d'ajouter d'amélioration à ce jeu-là. Je vais peut-être faire des étuis pour les cartes pour pas qu'ils se mélangent entre les différentes sortes, mais c'est tout, là. C'est vraiment pas un jeu qui demande de grosses améliorations. Alors, c'était ça pour le tour un peu du jeu, la présentation sommaire. Alors, j'essaie de faire ça rapidement, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans le jeu. Et c'est un jeu, je vous dis souvent à quel point, des fois, d'avoir des boîtes, des contenants, un rangement efficace vous aide à ranger le jeu. Ce jeu-là en a pratiquement pas besoin. Vous pourriez faire quelques petits changements de rien, mais à la base, tout est intéressant. Alors, disons que je prends la boîte. Alors, ça, c'est le dos de la boîte. Je vais mettre, évidemment, dans le fond, les plateaux de jeu. Alors, il y a 3 plateaux de jeu à la base, comme ça. Vous avez le plateau de jeu où on met les cartes, le plateau de jeu pour compter les tours. Et vous en avez une version aussi pour le mode solo, avec pardon, le petit... je vais le dire. Le mode solo et l'extension. Parce qu'il vient avec il y a l'extension Wessex. Wessex, ça rajoute une famille quand on joue. Alors, c'est une question de différentes familles. Alors, l'extension Wessex vient avec une famille qui se joue un peu différemment. Quand vous achetez la boîte, ça vient déjà, si vous achetez l'édition 2, avec les nouvelles boîtes pour l'extension Wessex et pour l'extension Howard. C'est un mot rêveur. Ouais, avec l'extension Howard. La Howard vient avec la dernière extension Upstairs and Downstairs. Alors, ça c'est mis. L'expansion Wessex, la boîte a été conçue entre autres pour accueillir les plateaux des joueurs. Fait que vous avez déjà dedans 4 plateaux. Je vais mettre les 2 qu'on a utilisés aujourd'hui dedans comme ça. Et vous avez un endroit pour ranger. Il reste une petite épaisseur. Je vais ranger dedans, si je peux. Ça ne rentre pas à mon goût, je ne vais pas le mettre. OK. Alors, vous mettez l'extension comme ça dedans. Alors, la boîte de la première extension vous sert à mettre les plateaux de jeu individuels. C'est quand même pas rien. Après ça, vous avez toutes les boîtes qui viennent avec les familles. Chaque famille a sa boîte. Alors ici, la boîte de la famille York. Vous avez les cartes de la famille York qui sont dans le fond. Les cartes aides de jeu que j'ai mis dans le fond aussi. Les 5 tuiles de base. Les 5 personnages de base, les 5 meeples qui viennent avec, et le marqueur. Et vous avez les petits ronds qui servent à compter votre niveau d'influence. Ça prend un certain niveau pour jouer certaines cartes et certaines tuiles. Et chaque famille a déjà sa boîte. Alors facilement, vous pouvez intégrer les 6 boîtes comme ça, direct dedans. C'est pas merveilleux? Ça vient juste là. Le jeu vient avec plein de tuiles. Ils vous fournissent déjà une magnifique boîte pour mettre les tuiles. Ça rentre dedans. Dans l'autre magnifique boîte pareille, vous pourrez mettre les cartes. Alors vous verrez que j'ai slivé certaines cartes parce qu'on les manipule quand même beaucoup. On les joue, on les remet sur la table, on les reprend. J'ai pas tout slivé. Alors il y a des cartes pour des objectifs de fin de partie. Alors ceux-là, on les met à côté de soi puis ils restent là. Ça vient avec la dernière extension Upstairs, Downstairs avec d'autres cartes objectifs. Je ne l'ai pas déballé parce que j'ai joué une première partie avec le jeu de base. Mais je pense que celui-là remplace celui-là quand on joue. Alors je lui ferai peut-être une petite enveloppe baggy en origami.
en marquant dessus, ben, extension upstairs, downstairs, puis jeu régulier. Ça, c'est les mini-cartes. Alors, les cartes sont minuscules. Là, regardez mon pouce, c'est vraiment pas un format de carte. J'avais jamais vu si petit. D'habitude, on voit ce format-là. Et le format était tellement petit, je pense que peut-être des gens s'en sont plaints. C'est pas que c'est très grave. On n'a pas besoin que ce soit plus gros que ça. C'est juste que quand il y a le temps de les brasser, je vous avoue que si vous avez des grosses mains comme les miennes, c'est pas pratique. Là. Ça a tendance à plutôt tomber qu'à brasser. Alors, ils nous en fournissent des plus grosses. Alors, vous avez les cartes points de victoire et les cartes prestige qui servent à savoir, comme je vous disais tantôt, il faut essayer de convaincre les gens de la famille, les héritiers de la famille Fairchild de se joindre à notre famille, alors qui marie notre fils ou notre fille. Alors, tout ça rentre parfaitement dans la boîte. Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste très peu de choses. Il reste ici, comme je vous montrais tantôt, l'argent. Moi, j'ai ajouté un sac que j'avais d'un autre jeu. Alors, je trouve ça sympathique. Ça vient qu'un très gros sac pour mettre les tuiles, parce que les tuiles, vous devez les piger pour les mettre ça. Minette, qu'est-ce que tu fais? Dis bonjour aux gens, là. Alors, je vous présente Bonnie, ma Scottish Fold. Petite minette très agréable, qui sait pas tellement comment s'exprimer sans avoir de toujours chialer. Hey Bonnie, c'est drôle que tu sois une Scottish Fold. On joue un jeu anglais. Oui! Alors, vous avez des tuiles ici qui vont sous votre plateau de jeu, qui vous disent, mettons, les tuiles par catégorie, vous les mettez en dessous. Alors, c'est pas nécessaire au jeu, parce que vous avez le même petit, dans le bas de votre plateau de jeu, la même petite couleur comme ça, à cette hauteur-là, c'est juste que vous n'avez pas le mot. Alors, si vous n'avez vraiment pas besoin du mot, c'est fait pour entrer là. Ici, c'est un petit sac qui venait avec l'extension Upstairs, Downstairs. J'ai mis toutes les meeples qui étaient en over. C'est-à-dire que vous commencez avec un certain nombre de meeples et il y a moyen d'en recruter d'autres. Qu'est-ce qu'il y a à part ça là-dedans? Bien, vous avez les pions contre tour. Le pion premier joueur, c'est le mauve. Le pion contre tour, c'est le blanc. Vous avez un dé pour le mode solo. Pour mettre un petit élément un peu plus random pour changer le truc. Minette, lâche le sac. Alors, moi, j'ai mis les meeples de trop là-dedans. Il ne disait pas exactement à quoi servait le sac dans l'extension. Hein. C'est un peu étrange. Vous avez d'autres petits cercles qui servent dans une extension que je n'ai pas encore utilisée. Alors voilà, comme ça. Et vous avez, je vais le mettre en dessous du sac ici, mettons, pour compter les scores. Alors, ma première partie, j'ai fait 175 points, mon adversaire 219. Merci Stéphane. Toujours le fun de te montrer un jeu puis de me faire planter à chaque fois. Mais bon, que voulez-vous? Quand on joue contre Stéphane ou contre Tatou, on s'attend toujours à perdre. Alors, je vais mettre évidemment toutes les règles du jeu par-dessus. Alors, vous avez, c'est quand même très bien fait, le rulebook, si vous voulez, qui vous permet de jouer rapidement. C'est pas tellement compliqué, mais il y a beaucoup de petites règles. Assez pour me dire que je vais me faire un aide de jeu en français pour que ce soit plus simple, pour partir le jeu plus rapidement. C'est pas très long à expliquer. Je pense que c'est un jeu qui prend 15-20 minutes à expliquer une fois qu'on saisit bien les nuances puis qu'on explique les 2-3 choses importantes à retenir. Vous avez un glossaire très important qui vient avec, parce que chaque terme qui est en couleur en bleu là-dedans est vraiment défini quelque part dans le glossaire. Et vous avez la distribution des points. C'est quand même important à expliquer à vos joueurs, surtout s'ils sont très stratégiques. Avec chaque extension, vous avez ici, alors, Our Story, Obsession, alors ça rajoute quelques cartes par moment, quelques tuiles, il y a des petites extensions. Il y avait des tuiles promotionnelles qui étaient possibles d'obtenir. Alors, on vous les explique. Des cartes promotionnelles qui venaient directement avec le jeu. Je pense que c'est un élément du Kickstarter, du premier Kickstarter qu'ils ont mis dedans. Et des tuiles promotionnelles aussi, on vous les explique. Alors, et une fois que le glossaire est installé, vous avez l'extension Upstairs Downstairs qui rajoute plein d'éléments parmi les que j'ai pas pensé à travers encore. Alors, ce qui fait que tout entre et tout est prévu par les designers du jeu. Alors, Pride, Intrigue and Prejudice in Victorian England. Obsession. C'est un très bon jeu. Moi, j'ai adoré ça. Très belle expérience.
Et là-dessus, hein, je vous revois dans quelques secondes. Puis Agathe, pas Agathe, mais Bonnie, elle vous dit bonjour. Bye. Alors, le jeu Obsession, est-ce que j'ai aimé ça? Je vous l'avais dit au début, oui, j'ai aimé ça. J'ai adoré. C'était un bon jeu. On a joué la version longue. On était deux. On s'est dit, OK, c'est peut-être un peu long pour à deux. Par contre, ça fait que les dernières actions que vous allez prendre sont immenses. Au début, vous avez de la misère à jouer 2 cartes, des fois 3, parce que vous manquez de personnel, parce que ça vous prend du personnel. Vous êtes en l'ère victorienne. Hein? Vous avez un valet, vous avez une housekeeper, vous avez des maids, vous avez des footmen. Ils ont tous des noms. Là. Puis là, je ne parle même pas de l'extension, je parle juste du jeu de base. Alors, tout ça fait en sorte qu'il y a plein de choses à faire. Il y a plein de façons d'arriver avec les points. Le jeu ne vous laisse pas dans le vide en disant ben, partez votre première game puis advienne que pourra. Non, ils vous disent même bon, il y a à peu près 26% des points à aller chercher vers ces actions-là, 10% seulement là, juste 2% avec l'argent. Fait, vous avez une bonne idée déjà. C'est quand même un jeu où les règles sont quand même un peu longues. Il y en a quand même beaucoup. C'est pas le jeu le plus simple, mais c'est pas non plus le jeu le plus difficile non plus. Là. On y arrive très bien. Ma première partie était une partie d'exploration. Ça s'est super bien passé malgré tout. On a fait 2-3 petites erreurs, on s'est ajusté, on s'est assuré que c'était égal pour les deux. Puis c'est pas grave. Là, j'ai perdu. Mais bon, comme dit notre ami Steve, hein, cette partie était nulle et non avenue puisqu'on s'est trompé dans certaines règles. Fait que j'aurai la chance de rebattre Stéphane la prochaine fois. Il n'y a aucun problème. Ouais, j'espère. Alors, à quel point j'ai aimé le jeu? Je vous dirais beaucoup. J'ai aimé les stratégies, les différentes stratégies qui s'offrent à vous, c'est-à-dire de penser à aller, mettons, développer votre domaine. Alors, pas oublier de développer votre domaine puis d'avoir assez de personnes parce que si vous rencontrez des gens, vous invitez les gens, mais vous devez avoir ces gens-là dans votre main pour pouvoir les inviter. Alors, il y a plein d'actions qui vont vous permettre d'inviter des nouvelles personnes. Et ça évite une chose, ça évite de perdre un tour pour reprendre sa main au complet reprendre sa main en main plutôt que de la reprendre de votre défaut, c'est la remettre en jeu. Parce qu'il y a certaines cartes qui vous demandent des membres de famille, des invités ordinaires, des invités de prestige. Des fois, c'est une activité à l'époque victorienne qui était faite que par des femmes, alors vous devez mettre des femmes sur le plateau. Mais les femmes ont besoin de maid, alors je sais pas comment dire en français, c'est pas grave. Mais des fois, c'est des hommes que vous devez mettre en jeu, alors vous devez avoir des valets. Alors, il y a plein de petits meeples à s'assurer d'avoir. Là. On peut pas faire juste une action comme ça dans les airs. Alors, c'est très intéressant et le rangement est presque parfait. J'ai rarement vu ça. Je vous dirais, à part certains jeux où j'ai Kickstarté, où j'ai acheté une version Kickstarter comme Gentes, qui venait avec ses propres inserts en styromousse, en foam core, pardon, où là, on sait exactement où tout mettre. Ça, c'est fait, mais avec des belles boîtes, c'est chic, c'est beau, c'est identifié d'avance. C'est une coche de plus que ce pour y acheter chez Folded Space même. Alors, je vous le recommande énormément. Alors, si vous avez la chance de jouer à Obsession, essayez-le. Vous allez voir, vous ne serez pas obligé d'y mettre beaucoup de temps. Mes premières impressions sont excellentes, je vous le recommande. Et il n'y a pas beaucoup de travail à faire pour l'améliorer. On se revoit la prochaine fois. Au revoir.